Pas de répit sur le front de la pandémie dans la mythologie gréco-latine. On apprend aujourd'hui que le dieu Éole a été placé en respiration artificielle suite aux complications dues à son infection au taramavirus. Purée, un mec immortel, sans aucune comorbidité, ça fait peur quand même. Bon, là je crois qu'il va falloir accélérer de manière significative la campagne de vaccination de la mythologie grecque. Sinon on s'en sortira jamais. Qui est volontaire pour participer? Ce week-end encore, les mortels manifestent sur l'Agora contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire mythologique. Ah non mais moi c'est clair, hein. Si c'est pour engraisser les dieux de l'Olympe et leurs copains de la Big Pharma, c'est hors de question que je me fasse vacciner, hein. Et puis on sait très bien que, comme d'habitude, c'est les Hébreux qui sont derrière toute cette épidémie. Nous recevons aujourd'hui le dieu Asclépios, président de la Haute Autorité de Santé de la mythologie. Après des débuts difficiles, où en sommes-nous sur le front de la vaccination? Les Lacédémoniens, et je respecte ce choix, ont décrété la vaccination obligatoire pour tous leurs guerriers avec le vaccin Spartnik. Qui ne convient cependant pas à toutes les catégories de population. En ce qui concerne le Péloponnèse et l'Attique, nous avons privilégié le vaccin AstraZeneca plutôt que le vaccin Jason & Jason, qui semblerait favoriser l'apparition d'une toison d'or sur certains sujets. Des vaccinodromes ont été installés dans toute la mythologie. Aïe, mais ça fait mal là. Oh, c'est bon, avec le temps que vous passez dans la flotte, si vous étiez en sucre, vous auriez déjà fondu, hein. Et puis au moins, comme ça, vous avez directement la 3e dose. Et voilà le travail. Et pour la 2e injection, on fait comment? Rendez-vous dans ma chambre à minuit. Vous comprenez tout de même qu'on puisse émettre quelques réserves face au manque de recul par rapport au vaccin? Bien sûr, il peut y avoir, dans certains cas exceptionnels, l'apparition d'effets indésirables. Alors, monsieur Achille, c'est votre 2e injection? Oui, mais attention, il ne faut pas que... Mais le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination. Ne bougeons plus. Ah, mon œil! Mon œil! Et allez, ça recommence les discours complotistes. Bonsoir. Alors la courbe des contaminations semble fléchir, mais il va falloir apprendre à vivre en Grèce dans le futur avec le taramavirus. D'autant que nous assistons à l'apparition de nouveaux variants comme le moussaka virus. Puisque le tout vaccin ne suffit pas, il faut aussi mettre en place un système de contrôle de la mythologie. Nous avons fait appel aux meilleurs ingénieurs de l'Antiquité et je crois que nous avons trouvé la solution pour réussir à maîtriser la circulation du virus. Monsieur Dédale, je vous laisse la parole. Alors, après un certain nombre de tests effectués en Crète, je suis en mesure de vous présenter ma nouvelle invention, le QR code.